Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais utiliser uniquement comme maquillage le Kudo du mois, l'ensemble Flawless for œil. Donc dans l'ensemble Flawless for œil, vous avez le choix entre les trois mascaras épiques, donc le mascara épique noir, le mascara épique noir waterproof et le mascara épique brun. Aujourd'hui, je vais utiliser le mascara épique brun. Vous avez le choix entre le pinceau sourcil artiste qui va avec la palette à sourcils et le nouveau pinceau à sourcils que je n'ai pas, la nouvelle brosse à sourcils que je n'ai pas encore. Moi j'ai l'ancienne, j'ai cette brosse qui existe toujours, mais j'ai pas encore la nouvelle. Je me la suis commandée avec le Kudo justement. Dès que je l'ai, je vous la montrerai. Vous avez le choix donc entre les deux pinceaux. Ce pinceau à sourcils, le nouveau, pas celui-ci, donc le nouveau, il est uniquement disponible dans le Kudo pour l'instant. On ne peut pas l'avoir d'une autre façon. Il n'est pas encore en vente tout seul, mais il le sera certainement quand on commence à proposer un produit comme ça. Souvent, c'est des produits après qui viennent en vente. Et vous avez le choix entre les trois teintes de palettes à sourcils. Donc la palette à sourcils, moi c'est la brunette que j'utilise, c'est celle du milieu. Et vous avez le choix ensuite entre tous les crayons pour les yeux. D'ailleurs, je voulais regarder quand on commande, oui, il n'y a que les crayons pour les yeux, il n'y a pas les crayons, par exemple, parfois quand on a le choix pour les crayons pour les yeux, on peut choisir un crayon à lèvres, mais là non. Donc en fait, on va détourner un petit peu tous les produits qu'il y a dans ce Kudo et je vais me maquiller intégralement avec ce Kudo. Alors, je vous mets le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Coucou tout le monde, salut Fleur de Vanille, salut Cathy. Alors, je vous invite les filles à partager dès que vous arrivez sur mon live. Si vous êtes, c'est la première fois que vous me voyez, que vous me kiffez, ce que j'espère, venez aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser un commentaire. Si vous êtes en replay, partagez aussi. Voilà, ce sera déjà sympa, ce sera déjà pas mal. Donc aujourd'hui on détourne les produits pour se maquiller intégralement. Donc je vais me maquiller bien sûr les sourcils en premier et ensuite avec ma palette à sourcils et avec mon Kudo, avec mon crayon pour les yeux, etc. Je vais me maquiller les yeux et les lèvres. Donc on y va, on commence par les sourcils. Du coup bah voilà, je prends ma palette, tadam, et je vais commencer. Là ici on a une cire qui permet de fixer les fards. On a deux fards, un foncé et un clair, et on a deux illuminateurs, un mat et un brillant. Donc je vais commencer avec, moi j'utilise le pinceau artiste sourcil ou sourcil artiste. Donc, oh zut, j'ai un message qui s'est mis devant mes yeux. Donc j'utilise ce pinceau pour la palette à sourcils, il est juste parfait, il y a un côté biseauté et un côté plat, et c'est ce pinceau donc que vous pouvez choisir dans votre Kudo du mois. Et je commence en mettant d'abord de la cire. Avant je brosse un peu mes sourcils, surtout que je viens de me mettre mon fond de teint qui est un fond de teint poudre, donc j'enlève les résidus de poudre et je les mets en place. Ça permet aussi de mieux pouvoir voir où est-ce que je dois mettre, comment je dois redessiner mes sourcils. Je les coiffe, je les brosse. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau spécial palette à sourcils, je prends le côté plat de mon pinceau et je vais venir prendre donc ma cire et je vais faire, en fait, je vais en mettre sur mes sourcils de chaque côté. Je vais créer en fait une base pour que mes ombres à sourcils adhèrent. Donc moi, j'aime bien mettre la base avant plutôt que après. Il y en a qui la mettent, en fait, il y a des numéros dessus. Là, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. En dernier, en fait, on met la cire normalement. Moi, je la mets avant. Je trouve que ça me permet d'avoir une base qui va venir fixer les ombres et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Je vais mettre un petit peu de cire aussi sur le côté biseauté de mon pinceau. J'en mets un peu et puis j'estompe en fait sur ma main. Et je vais, aujourd'hui, on va prendre sur la tranche l'ombre pour les sourcils clairs. La numéro 1. On va faire un peu différemment aujourd'hui. Je prends sur la tranche et je vais venir dessiner mon sourcil. Donc moi, les sourcils, théoriquement, ils sont censés aller dans la continuité du nez. Vous voyez, on voit l'os là. Et donc moi, mes sourcils, ils sont trop hauts. Ils devraient descendre plus bas, être bien plus épais, pour qu'ils soient en harmonie avec mon œil et mon visage. Malheureusement, mes sourcils ne poussent pas plus que ce que vous voyez là. Et ils sont tout droits. Ils ont une forme très intéressante. Donc j'ai essayé de tricher légèrement
pour donner une forme un petit peu plus harmonieuse et épaissir légèrement à ce niveau-là. En sachant que si je le fais trop, je trouve que ça se voit trop. Moi, personnellement, je préfère quelque chose de discret. Et puis tant pis si mes sourcils sont fins. Donc, on y va. Et je fais ensuite. Donc une fois que j'ai redessiné mon sourcil en dessous, je vais le redessiner en dessus. Donc là, je ne pars pas du même endroit. Là, je suis partie vraiment du bas de mon sourcil. Je vais d'ailleurs remonter un petit peu comme ça. Hop. Et là, je vais faire le dessus en partant d'ici. Tac. Les sourcils, je suis très concentrée parce que c'est pas quelque chose de simple pour moi. Bon, ça va quand même de mieux en mieux. Après, je fais selon mes goûts aussi. Mais c'est pas. Les sourcils, je trouve que c'est pas si simple à faire, même s'il y a des filles qui sont des spécialistes. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, je prends un peu de foncé. Voilà, pour les zones un peu. Voilà, là-dessous, je vais mettre un peu plus foncé parce que comme il n'y a pas de sourcils, justement, il n'y a pas de poils, il faut. Tac. Donc là, on n'est pas trop mal. Comme vous pouvez le voir, ça fait assez naturel quand même. Je vais venir avec le foncé remettre quelques petites touches à l'intérieur pour remplir un petit peu, donner un effet un peu plus épais à mes sourcils. Tac. Et là, moi, ça me convient parfaitement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai épaissi un petit peu. Et puis, j'ai donné une forme un petit peu plus harmonieuse à mon sourcil. Je remets un petit coup de brosse. Coucou Nacera, tu vas bien? Hop, et voilà. Donc là, mon sourcil est fait de ce côté. Je vais passer à l'autre côté. Donc, la palette, elle vous permet vraiment de redessiner votre sourcil et de le restructurer intégralement. C'est quand même assez intéressant. Donc, je reprends mon pinceau biseauté. Je remets un petit peu de cire légèrement dessus. Alors, ça, la cire, c'est pas obligatoire, mais moi, je trouve que ça permet d'avoir un pinceau plus net, d'avoir un trait plus fin. Et puis, du coup, les fards, ils tiennent mieux, ils se fixent immédiatement. Là, je fais un peu du foncé parce que clair est trop clair et on voit que je remets un petit peu de foncé. Donc, on a les deux fards, hein, le clair et le foncé. Donc là, je suis en dessous, donc pour l'instant, ça fait pas très harmonieux, mais pas de panique. Voilà, je vais faire maintenant le trait de dessus. Hop. Bon, on n'en est pas trop mal, là. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, la palette permet vraiment de redessiner les sourcils de façon très naturelle. Ça donne un résultat qui est vraiment sympa. Donc là, je vais remettre un petit coup de brosse. Hop là. Je remets un petit peu d'ombre à paupières foncées. Hop. Voilà, ici. Impec. Un petit coup de brosse. Alors déjà, toc. Et voilà, donc là je trouve que c'est correct.
Les deux sont à peu près identiques. Et du coup, avec le côté plat de mon pinceau, je vais venir prendre mon illuminateur mat. Le mat, c'est le rosé. Et je le prends, donc j'en prends de façon assez généreuse sur mon pinceau, mais pas trop. Et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil en fait. Le long de la ligne de mon sourcil que je me suis redessiné en dessous. Et ensuite, je vais étirer la matière vers le bas, vers mon œil. Alors oui, on voit que c'est rose. Donc ensuite, je tapote avec mon doigt pour flouter un petit peu ce rose, pour que ce soit, qu'il n'y ait pas de traces. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça donne un côté plus net à mon sourcil. On voit la différence entre les deux. Et du coup, ça apporte vraiment un côté impeccable à mes sourcils. Donc là, au-dessus, on voit un peu de cire, mais je l'efface, je l'étale avec le doigt. Tac. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ça permet vraiment de faire ressortir la ligne du sourcil. Tac. Et avec mon doigt, je tapote de partout. J'estompe. Et voilà. Hop, impeccable. Donc mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mes yeux. Donc pour les yeux, eh bien, pareil. Je vais juste changer de pinceau. Donc moi, je vais prendre un pinceau spécial ombre à paupières crème, mais peu importe. Et je vais venir prendre mon illuminateur brillant, le doré. Et je le prends avec mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer. Donc j'en prends sur mon pinceau, j'imbibe bien mon pinceau. Et ensuite, je viens toujours tapoter un peu sur ma main pour voir, c'est ici, pour voir la quantité que j'ai sur mon pinceau, s'il est bien imbibé, si ça fait des petits grumeaux ou pas. Et ensuite, je l'applique sur la partie intérieure de mon œil. Hop. La même chose, donc j'en mets bien. Je vais en mettre un peu dessous aussi. Donc là, je vais vous montrer du coup qu'avec cette palette, elle est juste géniale parce qu'on peut complètement se maquiller avec. Hier, il y a Kiki qui m'en a parlé, qui m'a dit mais est-ce qu'on peut pas utiliser les fards de la palette pour se maquiller les yeux? Ben, bien sûr que si. Bien sûr que si, on peut même utiliser l'illuminateur. On peut déjà en mettre de partout, l'illuminateur, et ça fait un maquillage très discret. Moi, je vais utiliser plutôt les fards aussi. Donc là, je vais prendre le fard, le clair en premier, et je vais l'appliquer là sur ma paupière. Tac. Donc là, c'est le fard clair que j'utilise. Et je vais utiliser aussi mon fard foncé. Donc je le prends et là je vais l'appliquer, donc le foncé, on se méfie toujours, un petit peu en ras de cils, hop, et je vais tapoter comme ça pour foncer la partie extérieure de mon maquillage. Je fais en fait un dégradé de marron en quelque sorte. Et j'en mets un petit peu dans le pli de ma paupière, voilà. Coucou Marianne, j'espère que tu vas bien, bon dimanche à toi aussi. Alors n'hésite pas à partager mon live, dès qu'on arrive sur mon live, on fait son petit partage. Plus j'ai de partage, ben mieux c'est. Hop. Ah c'est sûr que là aujourd'hui j'arrive entre midi et 2, c'est pas le meilleur moment. Hop là. Donc là déjà j'ai un beau dégradé. Donc je vais quand même prendre mon pinceau estompeur que je trouve pas, que je n'ai plus.
Ah si, il est là. Avec mon pinceau estompeur, je vais flouter un petit peu tout ça. Hop là, voilà. Comme ça fait vraiment un côté ombré, dégradé, très, très sympa. J'aime beaucoup, moi. Et je vais en mettre aussi sous mon œil, mais du coup, je vais prendre mon pinceau. Je change de pinceau. Mon pinceau ombreur biseauté. Vous savez que c'est mon pinceau adoré. Donc là, je vais prendre le marron sur la tranche et je vais en mettre sous mon œil. Après, j'aurais pu reprendre mon pinceau à sourcils éventuellement. Je fais ma vidéo, ma grande. C'est bientôt l'heure de manger. Bah, c'est papa qui fait le repas, va lui demander. Oui, mais attends, est-ce que je pour patienter, je peux prendre Tu demandes deux tranches de pain de mie là. Bah, je suis en train. Deux Tu tranches de demandes pain. à papa. Je suis en train de faire ma vidéo là. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Marianne. Donc là, j'ai mis le marron dessous. Regardez, c'est tout de suite super sympa. Du coup, l'autre côté, avec le marron foncé, je vais le faire avec ce pinceau-là. Donc je prends mon foncé et je vais venir tapoter un petit peu en ras de cils et puis un petit peu sur le... Voilà, je remonte un petit peu sur la partie extérieure de ma paupière et j'en mets un petit peu dans le creux de ma paupière. Voilà, tac. Ouh là là, j'y suis allée fort. J'en ai un peu trop mis, je pense. Mais bon, dès qu'on change de pinceau, on change la façon d'appliquer. Hein. Donc, vaut mieux pas changer de pinceau, peut-être. Et voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais estomper un peu mieux. Et je vais prendre mon côté biseauté de mon pinceau et mettre du foncé dessous. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en dites, mais franchement, le tout avec la palette à sourcils, ça fait un maquillage dans les tons de marron, c'est vraiment hyper sympa. Et on n'a pas besoin en fait de racheter une autre palette. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir utiliser les mêmes produits pour un maquillage unique. Moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, vous ne l'avez pas oublié, nous avons dans le Kudo un crayon. Donc moi, j'ai choisi le crayon Pure Pose Full. C'est un crayon, vous le verrez après, je vais vous le montrer. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi celui-là. Mais avant, je vais mettre mon mascara Epic. Donc là, j'ai choisi le mascara Epic brun. C'est l'occasion de vous le montrer. Le mascara Epic brun, il a un côté très naturel, plus naturel que le noir. On dirait vraiment que c'est nos cils à nous qui sont ultra longs, donc c'est franchement sympa. Et du coup, ben, je l'applique, on l'applique pareil que le noir. Hein. On fait des petits zigzags sur la base des cils et on remonte. Ah là, j'en ai déjà mis sur mon make-up. J'en ai mis sur mon make-up. La maladroite. Mon Dieu! Il a fait des bêtises! Voilà. Allez, je touche plus à rien. Donc c'est le même principe que l'autre mascara. Hein. C'est un mascara à base d'huile de ricin. Il va vraiment venir donner un effet de rehaussement de cils. La brosse va attraper tous les cils, même les plus petits, même les plus jeunes, et leur donner un effet du coup de longueur qui est vraiment absolument magique. Donc je trouve ça assez sympa, moi, de pouvoir avoir un mascara marron. Là, le mascara marron, ça va carrément bien avec le make-up d'aujourd'hui. Le noir aussi, hein, irait très bien, mais du coup... Ah, mais mon Dieu, mais il faut faire quelque chose pour moi. Je suis d'une maladresse absolue, là. Hop là. Je vais essayer de me ressaisir. N'ayez pas peur. Bon. Pour cet œil, on est pas mal. Voilà. Je vais faire l'autre œil.
C'est pas mal, hein. Franchement, le mascara marron, il est vraiment très sympa. Il donne un côté beaucoup plus naturel au cils, bien que, bon, moi, je trouve que le noir est sublime aussi, hein. Mais pour des personnes qui veulent quelque chose de plus discret, ou pour des filles qui ont des cils très très clairs, ou pour celles qui préfèrent le mascara marron, et ben ça y est, on l'a en épique et ça c'est vraiment cool. Après peut-être qu'on va finir par avoir des mascaras bleus, verts, mauves, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu une période où c'était bien la mode, des mascaras de couleur. Et ben si ça revient, pourquoi pas. Je pense que tout est possible avec Younique et nous on est prête à tout expérimenter, hein. On est à fond quoi. Donc voilà pour mes yeux, j'ai utilisé que le Kudo du mois. Et maintenant, bah, je vais m'occuper de ma bouche. Donc j'ai pris ce crayon Purposeful. C'est le crayon qui, selon moi, est le plus à même d'être mis sur les lèvres. C'est un violet un peu métallique. Et les crayons pour les yeux sont des crayons qui ont exactement la même texture que les crayons à lèvres. Et du coup, on peut les utiliser sans problème pour nos lèvres. T'as terminé? Hein? Non, j'ai pas terminé, tout le monde t'entend ma grande. Qu'est-ce qui se passe? Il fait le repas? Non, pas du tout, je crève de faim. Ben, dis-lui qu'il est tard et qu'il faut faire le repas. Voilà, c'est mon conjoint qui fait le repas aujourd'hui. Ah. J'écoute ce qui se dit. En fait, pour tout vous expliquer, actuellement, Nicolas, mon conjoint, joue à un jeu avec les garçons, un jeu de console, un jeu de guerre, pendant que ma fille joue dehors. Ma fille crève de faim parce qu'il est 12h48 et mon mec n'a pas commencé à faire le repas. C'est dimanche. Hop! Et voilà, donc j'ai mis mon crayon Purposeful sur les lèvres. Et du coup, avec ma palette à sourcils, c'est pas fini. Je vais venir prendre en fait mon illuminateur doré et en mettre un petit peu à l'intérieur de mes lèvres. Ouh là là. Mon Dieu. J'en ai pas mis qu'un petit peu. Ce qui apporte un côté, je trouve vraiment sympa. Je vais refaire le contour. Voilà. Et voilà. Donc, ce maquillage est terminé et il a été réalisé intégralement avec le Kudo du mois. Sur ma bouche, j'ai mis ce rouge à lèvres qui est violet, un peu métallisé avec mon illuminateur doré. Sur les yeux, j'ai mis l'illuminateur doré, le fard clair, le fard foncé et le mascara épique marron. Et ma palette à sourcils que j'ai utilisée sur mes sourcils. Donc le Kudo du mois peut servir à se maquiller intégralement les yeux et la bouche. Donc je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je vous souhaite à toutes un très bon dimanche. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.